Il paraît que le concert de l'artiste Ferrigola ils a annulé na ING Arena. Quand on l'a bien, vous supportez succès vraiment, il y a l'artiste Ferrigola. Alors, ton côté na page na bango to monique ba propager vraiment l'information un peu par-ci par-là pour dire que les concerts ils a annulé nyon sur pour pas limbisa. Hein, les mélomanes bagolois basomba babiété, mais c'est pas le cas bana maman. Ici dans notre vidéo je vous ai apporté une dame très intelligente, je vous jure que elle est intelligente. Donc elle a juste cherché, il y a communication pour cet événement là du concert avec l'artiste Ferrigola. Azaki na live, il y a TikTok avec papa tonton promo plutôt. Azaki na live, il y a TikTok avec tonton promo. Donc moi j'étais là présente, binom boye bi déjà. Ceux qui live, il y a TikTok et l'équipe, en tout cas to rééquipé rakali sous-souté. Donc je suis là pour vous apporter vraiment ce qui se passe en temps réel. Je vous invite de vous abonner au maximum na katia chaîne Nabiso, enfin bozo ka info Nabiso en temps réel, voilà. Et là je vous laisse quand même les temps. Tolanda, information maman Gladys AP Sibuso. Vraiment c'est très important aussi de partager na page Nabiso il y a Facebook, na page Nabiso TikTok, na page Nabiso il y a YouTube parce que bango moko ba Sibuso que to partager information oyo parce que ba news ba musu façon bazoloba o ba musu bazu ba visiter o ba musu ba kokende te, en tout cas tout ça elle est là pour la communication de cet événement-là. Donc, je vous laisse quand même le temps. Tolanda, Mama Gladys Nasuka. Likez-moi la vidéo, partagez l'information, abonnez-vous, c'est très important. See you. Information que tu vas avoir déjà, entre guillemets, en avant-première. Et beaucoup de personnes vont l'avoir aussi aujourd'hui, du coup, en avant-première. Alors, faut savoir que l'orchestre, et j'ai eu même la confirmation auprès de l'équipe de la production encore aujourd'hui, l'orchestre part de la nuit de vendredi à samedi pour arriver ce dimanche pour le concert. Ils arriveront ici à Paris. J'ai dit que l'orchestre G7, l'orchestre de Ferrigola, part la nuit de vendredi à samedi, je dirais même dans la journée du samedi, enfin la nuit du samedi là, vers les heures, vers les 4 heures, ils partent et ils seront là dimanche à Paris. Ils vont atterrir, alors que je dise pas de bêtises, à Orly. Ils vont atterrir à Orly, ce dimanche. Donc le dimanche, l'orchestre de Ferrigola va atterrir à Orly à Paris. Merci, ça c'est la grande information. Tu remets déjà ma boucle, déjà ça c'est déjà la grande information. Deuxième volet à question. Terminal 4, la question qui m'a été posée. Hein. Au terminal 4. Terminal 4. Dimanche, terminal 4. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que là, je vous ai donné l'information, mais bon nombre des journalistes aussi vont communiquer là-dessus. Et voilà, soutenons l'arrivée justement de cet orchestre-là. Maman, tu sais pas, mais il y a un volet aussi dans la question, Anna. De qui sera principalement composée la délégation au Ekokoma dimanche na Orly na terminal 4? Alors moi je sais que l'orchestre, retenez une chose, ce sera l'orchestre. Aujourd'hui je peux pas vous donner de nom, mais sachez que l'orchestre, ceux que vous aimez, ceux que vous attendez, les personnes que vous attendez de l'orchestre, ils seront là. Je suis bien obligée. Donc non, soyez vraiment au rendez-vous. Vraiment retenez une chose. L'arrivée ce dimanche, l'orchestre sera là. Tout cela, les gens que vous aimez là. Momo na bango. Voilà. Et maintenant, comme vous êtes là, je sais qu'il y aura un travail qui doit être fait. Est-ce que cette arrivée sera médiatisée? Si elle sera médiatisée, bon, exactement, comme ça, on peut dire, quelles sont les dispositions pour la vulgarisation et les kamalam? Alors déjà, nos amis, les confrères des journalistes, les médias,
recevront l'information précise pour venir justement assurer la couverture de cette arrivée. Et vous avez pu voir déjà la façon dont on communique aujourd'hui Ferré. On communique vraiment différemment. Donc on continuera toujours dans ce sens-là de communiquer avec des vidéos bien prises de manière professionnelle pour vulgariser via sa page, mais aussi tous les médias qui seront invités à aller à l'arrivée justement de l'orchestre pour pouvoir saisir justement cette information et le diffuser partout. Et je crois en la force justement de la communauté des médias congolais. Je crois en la force des Gaulois sur le relais de l'information pour justement dire que la boucle est bouclée, l'artiste et ses musiciens sont là et le show must go on. Le show must go on. Merci vraiment de ce côté-là, tous à côté. Toujours côté organisation ndenge tozo kende de kaka bilivu muka sepela galama Karim Kilolo Sema Tandu Joël Boulouba yo oyebi Mama Gladys oui orchestre Goya lelo la presse nasi aux journalistes autant quand même configuration ya médias congolais tous ata ba influenceurs tout le monde a ba plateau ba communicateur parfois aussi la relation entre l'artiste et les communicateurs comme dégradant, parfois il y a des excès de tout ça, banine, tout, ndenge et zozala. Je ne voulais pas, ta polémique, la polémique. Qu'est-ce que vous faites, na casting on est joanini, les orchestres? Les abattoirs ni formel ou en évoluant il y a des ajustements selon besoin. Hier il y avait 2 mois vous avez signé des contrats avec des communicateurs. 2 mois après quelqu'un communicateur a performé et qu'on s'est nazala. Tout ça, parfois aussi, communication faisant la sensibilité, mon journaliste, il y a Mbaka Kingandi, il y a Zayatel, il y a Zalate, il y a Mbaka respect. Non, une chose est sûre, c'est que moi je parle là vraiment pour le cas de cet événement-là, alors qu'avec d'autres productions ça peut évoluer, etc. Mais pour revenir justement pour ce concert-là, tous ceux avec qui on a commencé ce projet, je les invite à venir ce jour-là, à capturer, à faire la couverture de l'arrivée des musiciens. On va pas faire évoluer à moins que pour X ou Y raison, ça peut arriver, une indisponibilité ou bien une volonté peut-être pas forcément de venir, ça c'est libre à eux. Mais en tout cas, étant donné qu'ils ont été sélectionnés pour assurer la promo, on leur demande de pouvoir venir. Voilà. Donc on ne change pas, on changera pas, surtout à une semaine comme ça, on ne changera pas. Na évité ce qui togo zalaka na cadre avant tout évoluer le niveau organisation mais déjà JDT ce sera son anniversaire en plus ce jour-là. Bon. Voilà. Après bon je vous ai cité quelques-uns qui seront en première partie et le reste encore je garde sans surprise. Il y aura live streaming. Oui. Wow. Ok, yoki mais sombana tiki live streaming est la deuxième option. Et on peut toujours le awa que on peut toujours le awa net le 7 juin na Chicago. Gaulois va se retrouver pas à Lisa Lobo na restaurant nezaka. En passant, est-ce que Rebo sera parmi les invités? Je n'ai pas l'information, donc je peux pas encore vous le confirmer. Et en passant, comme chroniqueur, est-ce que vous avez l'information, est-ce que c'est vrai, Rebona Inosibipé Bakabouani? Est-ce que t'as lié? Ça reste une information privée. Donc, du coup, je mets pas mon nez dedans. La coco talikamouanate. Coco tate, hein? Non. Ok, nous comprenons que Gladys, vraiment, il faut tout qu'il de moi. Envoyez les questions, hein. Bon, là, tout toujours qu'il n'a rechuté. Binopé, Boutou n'a pas question par rapport à Nengezalaka. Bon, du côté billetterie, il y a une chose que les Gaulois balingaba comprendre ming. Vous fumez le balcon. Gaulois sont mis 10 tickets, bou, et bimi les sous.
basombi tike batika somi ebimisu nini yango ezosala batika ngo ezosemetifle mpo golo azosomba azela soda mais soki azosomba tike ezobima susu expliquez biso nani qu'est-ce qui se passe. Alors il y a une situation sur les billets VIP qui avait été bloquée pour certaines personnes, pour des VIP, tu t'en doutes bien, et qui au final n'ont pas confirmé leur présence. Donc c'est pour ça qu'ils ont été réinjectés. Donc on a eu un peu cette sensation de au son des tickets, mais on a que non, bah ticket moussou c'est bimé, etc. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment ce point-là. Mais sinon, en tout cas sur la fosse or c'est bien parti. On a même repoussé la scène pour avoir encore 60 billets supplémentaires. Ah bon? Voilà pour l'information et puis bon voilà. C'est sold out. Vraiment. Et ça, comment expliquer la scène? Ah là. Donc, tout le monde qui m'appelle Nambangu, on a libéré maman na bisopo, yazali batarouche, tu comprenez? Brièvement, Gladys, comme journaliste, vous êtes aussi dans le projet à Oueranson. Vous comprenez à Oueranson le 18 Pour le 18 octobre. Le 18 octobre. Yes. Sikoyo contrat na yo na one way et tu as une incompatibilité te na projet mususu. En sachant que non, moi je travaille avec tout le monde. D'accord, je travaille avec tout le monde. Aussi diffère. Sur certains projets, je peux être vraiment que sur de la relation presse. Sur certains, je peux être sur de l'animation. Ou sur certains, je suis aussi sur de la coordination totale. Là, aujourd'hui, avec One Way, je suis vraiment sur l'aspect vraiment communication, relais avec la presse, notre presse congolaise, et aussi sur d'autres aspects dont vous découvrirez le jour J. Et sur le projet Louis Rasson, on renouvelle, parce que j'avais fait le premier au Grand Paris Arena, et là, on repart pour l'Adidas Arena, et je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter très bientôt, en tout cas pour ton promo, de ce magnifique projet qui arrive. C'est la grande configuration qui a été prise, 13 500, c'est ce qui a été confirmé par le producteur. Donc, je vois les commentaires, je rigole. Mais non, c'est cette configuration-là, 13 500, c'est déjà très bien. Et on est sur ça. Vous avez 15 000 places, mais pour beaucoup qui m'attaquent, vous avez 13 500. Oh! C'est vraiment pas ça du tout. C'est vraiment pas ça du tout. Non. Vraiment, chers amis, moi, je vous dis merci, Gladys, merci vraiment d'être là. Pour fonctionner différemment parce que ton vendre à peine tu dis bon, ton sali NG et Simbi Place Boy et Simbité. Bon. Comment on va faire? C'est ça, en fait c'est une démarche qu'on appelle une démarche d'amélioration continue. C'est-à-dire à chaque fois, to Lukako s'améliorer. À chaque fois, to réfléchir, à chaque fois on observe qu'est-ce qu'on peut copier pour mettre en place pour que l'objet sous ait à la réussite. Donc c'est pour ça que ça sera jamais pareil. On retient ce qui a été fait dans le passé pour réussir après. Gladys tozaka na côté communication na yeke tozana belo tolinga côté na to bofte de na ba aussi na zo ba yumo na tande kuna na mabe tozo mo ateke conseil au foso batike. Franchement yumo vraiment tande to so la bezwana no neti mama na nza ngo la féri fala pema asala la ba radio ba français makambe belen su pas na fiancé na ye fala so kibele su pas na bana mais tozu benatan mais o kangaka muti mundi no komo be bazwa ki liputa te na mariage ko lingo somba tikete non bon c'est pas batike alina na mona ta awa sur place ata devant Gladys batoyo ba uto somba batike ya sika ba manifester yango batini langa na WhatsApp ou baza numéro nanga numéro bokoma numéro nanga 044 744 84 26 251 bokoma numéro mutona asombi ticket nanu ya sika wa asombi ticket lelo wa asombe kalate tindelanga ona na WhatsApp na kozwango tenge bane uzananu parce que je ne comprends pas où ils ont commandé bon wana ils ont dit toujours le ballon beaucoup ma numéro nanga muto asombi ticket nila na WhatsApp ou asombi sikoyo non mona na air ou asombi sikoyo ou asombate ou asombi ticket sikoyo. Gladys tozaka nuka côté communication ana vous êtes arrivé vous êtes choisi par la prod
Bon, naïbité ce qui c'était un virus où on a musique la biso. Très souvent, quand on a des chargés de communication, la première des choses, ton message qui a chargé de communication, au basal rappel des troupes. Qui est le coup là, attendant l'insus l'internat na Bandundu, la classe na bango c'est comment ba journaliste Fobaya, ba camarade na bango nyonso ba no sala musique. Par exemple na Bangi, il faut baya, ba noko na bango ba comment ba journaliste il faut baya. Des gens qui ont du mal à accepter la nouvelle donne et la communication au Ezalelo, voire même badge, Kukamula badge, et comment qu'il a une denrée rare. Concert, il y a yoti, il y a production. Na famille na bino lem suna busala concert ete mais ba pesi yo o kabula badge o sala sélection ya batu et comme antena compte soit de idiofa soit tout sala la musique kala nini boy sikoyo. Quelles sont les grandes lignes qui ont concouru na casting na bino sans citer les noms anini pour tout musika mama na tuzo na pe mande tuzawa. Alors déjà, comme je disais, on est professionnel. C'est-à-dire que les Kamaba Badge, si on donne la responsabilité à quelqu'un en charge justement de la partie presse ou bien une personne de l'équipe de la production, en aucun cas, elle ne doit le distribuer en dehors des personnes qui ont été listées. C'est vraiment pas du tout professionnel. Ok. Je tiens vraiment à le préciser. Chaque badge est soumis à une liste, c'est-à-dire qu'il y a badge à production qui donne accès à certains espaces du lieu de la salle. Alors souvent la production elle a accès à tout le lieu du concert. La presse a accès à certains endroits. Et peut-être des invités ont accès à certains endroits et pas d'autres. C'est déjà une question de sécurité. C'est pour ça qu'on fait toujours une liste. Le nombre de personnes qui vont accéder par le badge presse, c'est un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. C'est déjà une question de sécurité, il faut prendre ça en compte. On ne peut pas parce que moi je m'entends bien et que j'ai mon staff nanga ou bien na machin, allez beaucoup tana puis ça vient dans ma badge. Non, c'est pas ça. Après, si il y a possibilité... Excusez maman nanga. Oui, vas-y. Pardon, parce que toi, la promotion et Nzambi nanga na mimingambwa. Bon, NASA fort la technologie à moté, mais je voulais confirmer. Je voulais ici confirmer qu'il y a un Gaulois qui vient d'acheter 4 billets, 4 nouveaux tickets. J'ai question de l'encourager. Je vais citer votre nom ici. Il est de Belgique. Il vient d'acheter 4 billets. Bravo notre Gaulois d'avoir contribué dans l'innovation. On continue, maman. On continue. J'en profite, je fais une petite parenthèse. On parle, c'est vrai, de l'organisation du concert, mais je tiens quand même à faire un point d'honneur au nom de toute la production à tous les Gaulois. Tous les Gaulois qui soutiennent de près comme de loin, de ceux qui sont en Belgique, France et même ailleurs, merci, merci parce que vous faites un travail aussi extraordinaire. Moi je le vois, hein, tous les gens qui mettent ça dans leur statut, des lives, des discussions, les Gaulois, franchement bravo, merci pour ce que vous faites parce que ça aussi, ça soutient aussi la stratégie de communication. Merci, vous êtes vraiment des gens en or. Ok. Merci vraiment. Ndeko à ce 4 tickets de la combo te reciter. On était en train de dire comment vous avez fait pour éviter les tribalismes dans les castings, les clientélismes, les musiquismes dans les castings. Il y a battu à presse. Alors déjà, on regarde le travail réalisé. D'accord. Déjà, le tribalisme n'a pas lieu. Déjà connaissant un peu l'artiste, il n'est pas dans ces choses-là et toute l'équipe non plus n'est pas. C'est un état d'esprit qu'on a. On n'est pas dans le tribalisme. En passant, celle qui vient d'acheter les 4 billets s'appelle Adette Kande. Elle est à Bruxelles. Merci beaucoup maman Adette Kande et félicitations à vous. Ouais.
Et donc, du coup, on n'est pas dans toutes ces choses-là. On va se plonger sur un tel a fait ci, un tel elle communique plutôt comme ça. On regarde aussi sa fanbase. On regarde aussi le taux d'engagement. Pourquoi je vais insister là-dessus, c'est que on sait qu'aujourd'hui, nombreuses pages achètent des fois des abonnés. Tu vois, ça achète des abonnés pour gonfler, pour donner peut-être une forme de crédit. Mais en réalité, derrière, ça suit pas. Au moment où on a ma page, mon sous peut-être basé à 300 000, 400 000, 1 million. Mais derrière, sur mon tu vois, sur les commentaires, peut-être il n'y a que 7, 20 commentaires. C'est là que tu te dis, oh, bah, on regarde un peu tout ça. On regarde aussi la force aussi que le communicant va avoir par rapport à sa communauté. Et on va se dire, voilà. Il y a aussi des choix qui ont été déjà pris. Excusez, aux journalistes, par exemple. Par exemple, il y a Kisasa. Au Salaka, il y a des journalistes qui sont na Combo. Mais Basila, il y a comme chargé de communication. Par solidarité, il faut jouer au même na projet. Pour ça, quand même, grand à quand même Basila, c'est ça quand même la tradition. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? C'est ça mon problème. Alors ça, c'est un choix qui a été fait déjà dès le départ par la production. Mais au sens général, moi je vais expliquer plutôt d'ordre général. Moi, je suis arrivée, moi ça fait 5 ans que je suis dans les médias. Ça fait 5 ans. Mais je suis visible depuis à peu près 1 an. Et moi j'ai appris une chose, c'est de pouvoir aussi apprendre des aînés. Et mes aînés, mes grands frères qui me connaissent, pour citer quelques-uns, comme Saint-Marc, Adi, ce sont des aînés. Adi Londolé, ce sont des aînés quand même dans le métier et ils ont su marquer leur empreinte. On travaille sur un échange de procédés. Les choses ont changé, les choses ont évolué. On est dans un système Yakilelo. Tu vois ce que je veux dire? Une façon de communiquer. Mais par contre, eux aussi nous rapportent leur expertise, leur connaissance et on travaille ensemble. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Maintenant, sur la sélection qui a été faite ici, ça a été une stratégie bien fondée par la production. Une sélection qui a été faite, nous on veut un tel, on veut un tel. Mais en règle générale, on travaille avec tout le monde. Une sélection qui se fait à l'étude avec la production. Aussi en termes aussi de moyens, de budget aussi. Faut savoir que c'est un budget, la communication. C'est pas on sollicite parce que c'est un tel et c'est un tel. Non, on les sollicite parce qu'on met aussi en place un budget. Donc tout ça s'étudie. Mais sinon, on est ouvert et on reste ouvert avec tous les aînés du métier en tout cas. Et on les respecte encore. Merci encore à eux. Vraiment. Là, c'est quand même tout qui est sous-côté, mais là, est-ce que vous êtes une femme? Relation Ninisikoyo comme professionnel, une dame de communication comme vous êtes en train de tenir à l'égard de l'artiste. Parce que, comme on a par exemple, oui, au Musala, lobby boui, tout comme on a au bout, au peintre de l'ibala nayo, n'est chargé de communication. Ces histoires commencent à faire peur. Comment est-ce que vous, personnellement, vous mettez na relation na yo, na organisation, relation na yo na artiste? Est-ce que ça relation ya papa éveillé, bisa bango, lingaganga, ou je sais pas quoi? Quels sont les dispositifs pour que votre vie privée ne soit pas affectée par votre travail? Alors c'est simple, moi je travaille avec plusieurs productions. D'accord, donc je côtoie par le biais de ces productions différents artistes que l'on connaît. Et aussi mon métier. Tu sais, je travaille en radio, je travaille en télé, donc des artistes, j'en vois beaucoup. Tu vois, des artistes très connus, je les vois. Maintenant, quand c'est du professionnel, on reste professionnel. C'est-à-dire, j'échange avec les personnes qui accompagnent souvent les artistes, que ce soit les attachés de presse, les productions, les managers, etc. J'ai très peu de contacts directs, voire quasiment pas, avec les artistes. Moi, aujourd'hui, en fait, je travaille avec One Way pour Ferregola. Comme je travaille avec d'autres maisons de production pour leurs artistes. Donc déjà, ça permet de mettre en place une barrière. Je suis pas en train de dire que les artistes sont mauvais ou ils sont frivoles ou quoi que ce soit. Non, c'est pas ça du tout. Mais on est dans un cadre professionnel. Et moi, j'engage une contractualisation entre moi
et la société de production pour leur projet. Et une fois que le projet se termine, c'est terminé. On n'a pas de lien. Ça permet aussi de garder ce lien professionnel. Et ça, je l'applique partout. J'ai le lien avec les agences de presse, j'ai le lien avec les maisons de production pour leurs artistes. Et ça s'arrête là. Même si on peut s'apprécier, on peut apprécier le travail des uns et des autres, ils peuvent apprécier aussi mon travail, la qualité de mon travail. Moi, je peux apprécier leur musique, mais on reste toujours dans un cadre professionnel. Est-ce que ça vous rend pas dans votre espace professionnel antisocial parce que de manière congolais, ici même après, allô François, tu passes pas manger les mélangois, papa Hervé na saleli olituma le kako oya kolia JP non, moi je sais dissocier les deux. J'ai un espace personnel. Quand on dit c'est personnel, c'est privé. Donc ça, voilà, ça reste vraiment privé. Mais ça n'empêche pas que je suis une personne très sociable. Et tous les artistes, ils peuvent le dire. Maman, comment tu es sociable? Les autres, François pense manger un peu les frites. Yo, tu n'invites pas les François? Les autres personnes fonctionnent comme elles le veulent, hein. Elles sont libres. Mais moi, c'est mon fonctionnement. C'est on est là. Quand on travaille, on rigole, on est cool, on se détend aussi. Mais le boulot, c'est le boulot. Et c'est important de garder cet état d'esprit-là. On est là ensemble pour travailler. Donc, mais sinon, je suis très sociable, je discute bien. Ceux qui ont la possibilité de faire un tour sur mes pages verront comment je suis avec mes invités quand je suis en radio, comment je suis très cool avec eux. On rigole, on fait des vidéos assez sympas, mais tous, on garde vraiment un lien purement professionnel. Et quand on a la possibilité de se rencontrer, eh ben, ils apprécient. Pourquoi vous avez pris l'option de communiquer très souvent par email et par téléphone? Question de traçabilité. C'est une question de traçabilité. Et puis, bon, le mail, ça reste encore un élément, un outil professionnel. Hein? Mais tu sais, en fait... Non, mais en fait, c'est simple. Tu sais, en réalité, les gens n'ont pas forcément besoin de passer par un mail ou quoi que ce soit. Dans la vie de tous les jours, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est toi et la réponse que tu vas donner. C'est tout. Sans pour autant rentrer dans de l'agressivité, hein. Je pense que toutes les personnes avec qui j'échange savent, hein, que je suis pas du tout dans l'agressivité. Mais tu dis simplement que non, moi je rentre pas sur ce terrain-là, gars. Voilà. Merci beaucoup. Ça, c'était la première partie, communication, pour nous mettre au bain. Tous évoluer, tous au moins une petite idée pendant une dizaine de minutes, comprendre un peu la personne qui est devant nous. Parce que tonton promo, il est là pour la promo de tout le monde. Donc, Atakutu Gladys, elle a besoin de notre promo. Vous êtes aujourd'hui dans Africa Radio, qui est une radio de référence, qui est une radio panafricaine, je pense. Vous confirmez que l'Africa Radio, c'est l'ancienne Africa numéro 1? Totalement. On a changé de nom en 2019. Vous avez changé de nom en 2019. Est-ce que Lélo, je vois beaucoup d'artistes y défiler, tous ceux qui font presque la promo en Europe ou avec les albums, des événements, finissent par passer par Africa. C'est un peu un corollaire, il y a médiatisation à l'international. Tokolo Babongo, surtout plutôt placé de l'Osa, le Jamaïca, Samali, Bazaïki, na Télé Sud, dans les vieux temps. Est-ce que Lélo Africa Radio, Isakaka, Isa utile Lélo na nature la communication? C'est comme si na mon dit trop. Quels sont vos canaux de diffusion na Africa Radio Lélo? Alors nous on garde toujours le système Gaba fréquence radio à Paris, une autre aussi à Mantes-la-Jolie et à Melun. C'est là où les gens peuvent nous écouter dans leur voiture. Place News surtout, on peut capter les fréquences. Mais aussi, on a une application
Dans une application, voilà, c'est comme toutes les applications sur les App Store ou bien Google Play, ou télécharger l'application Nayo, tu écoutes Africa Radio partout. C'est-à-dire, même si tu es à je ne sais pas où, à Kinshasa, tu es à Londres, tu es à Bruxelles, partout, tu peux utiliser l'application pour nous écouter. Donc voilà, bonne chance à vous, Africa Radio. Et vous, ça s'est passé comment en 3 minutes? Comment vous avez décroché ces coups de grâce si vous êtes croyant d'adhérer à Africa Radio? Ça s'est passé comment? Alors moi, je tiens à préciser déjà une chose, que j'ai pas commencé avec Africa Radio. J'ai commencé avec B1. Pour le coup, j'ai commencé avec B1, avec Frenzy Zinga, un aîné et un grand frère avec qui j'ai eu à travailler, et je partageais un peu le contenu que je faisais, et en participant à une émission où j'étais invitée, de fil en aiguille, on m'a proposé une chronique pour parler de beauté et bien-être. Parce qu'il faut le dire, mis à part le monde des médias, j'ai des connaissances dans le secteur de la beauté et bien-être, parce que j'ai monté une entreprise. Donc du coup, ça me permettait de partager aussi des conseils, de faire vraiment un vrai concept. Et la direction a vraiment apprécié, et du coup, de fil en aiguille, j'ai pu évoluer au sein d'Africa Radio. C'est vraiment toute l'implication, l'apport d'innovation en fait. Je pense que voilà, j'ai pu partager ce qui se faisait, comment on peut innover, comment on peut faire des choses différemment, et puis bon voilà, ça a plu de fil en aiguille, je suis là, mais c'est comme ça que j'ai vraiment démarré le pied dans le média, parce que avant les médias, je n'étais pas dedans. Voilà. Mais c'est une longue histoire. Bonne chance à vous à Africa Radio. Et bonne chance à Africa Radio. Moi, je vous attends sur les vidéos streaming là. Allez, parce que la radio, c'est bon, mais ça va arriver. Ça va arriver. So, comme on est tombé ça, la vidéo, il y a des chocho, la vidéo, il y a des era. Tout le monde vidéo, moi, mingi. Ça nous fait bien. Voilà. Non, franchement, on y travaille en termes de contenu, et même en termes de vidéos aussi. Il y a des choses qui ont été faites pour y regarder aussi sur mon YouTube. Par exemple, on a fait déjà un test avec Kofi, où on a fait une vidéo très très bien quand il est venu sur Africa Radio, et je fais aussi du contenu vidéo avec la chaîne C'est Direct. C'est Direct, qui est une chaîne de télé du bouquet Canal Plus africain, du bouquet africain, et qui en fait a pour essence les deux Congos, donc Congo Brazza et Congo Kinshasa. Donc non, on est vraiment aussi sur de l'image, et vous confirmez aussi que vous êtes congolaise d'origine? Ben oui. Papa na maman congolais. Voilà. Ok. Les deux. Donc nakola penza na lingala, na liaga pe à la congolaise, tout. Même si en fait, oui, il faut se le dire, je suis née et grandi ici. Mais moi à la maison, une fois qu'on passait la porte, c'était le Congo. Donc ça congolaise, hermoso appelle mato déjà yo pecho, boni bo pecho. Ça arrive, bien sûr. Mais en fait, bon, ça arrive. Mais bon, les gens pensent pas tout de suite que je suis, congolaise. Mais bon, ça arrive. Mais moi, je suis surpris, franchement. Je vous voyais de loin les jours que tu m'as dit que tu étais congolaise. Je dis, waouh, les Congos a la chance. Et dans mon idée, le la il y a prophétie, il y a Kimbamu, il y a Lobaki, que lobi kwa koyuta na bao ba uta na libana to mona leo na musique ba Gibbs ba Daju ba Fiascola Bino lelo, ça fait vraiment du bien. Un coup de grâce, peut-être un coup de chance, to vandi to zolu karanini bou. Charlotte Dipanda surgit et fait des éloges à Ferregola avec la chanson Amour illusoire. Les gens n'ont peut-être pas prêté attention. Moi j'ai été main. C'est vous êtes déclencheuse, je ne sais pas si le terme est à sa place, ça a été déclenché entre autres par les passages la dame du Panda na plateau na yo.
Comment s'est passée l'histoire? Bon, la petite histoire, c'est que déjà, Charlotte Dipanda, je l'ai reçue, elle a sorti, elle a sorti un nouveau single qui s'appelle Promesse manquée, une très belle chanson, en tout cas que je vous invite à aller écouter. Et déjà, rien que les sonorités, ça m'a fait penser déjà à Amour illusoire. Parce que bon, quand Amour illusoire est sorti, ça venait de sortir, je crois. Et c'est vrai que c'est des sonorités qui m'ont parlé. Et puis je l'ai reçu. Et puis voilà, c'est passé comme ça, comme une lettre à la poste. Et puis dès que j'ai posté la vidéo qu'on a faite, les gens aussi ont écrit juste en dessous et ça a suscité justement son intérêt. Et Charlotte, c'est vraiment une très belle personne. Si elle a l'occasion même d'entendre ce message, en tout cas je la salue, une vraie douce voix, une vraie tête pensante. Et comme toute artiste, elle a aussi eu cette idée d'aller écouter, elle a eu un véritable coup de cœur et je pense que c'est un véritable beau message d'avoir cette ouverture. Bissopé artiste, il faut qu'on ait aussi cette ouverture, qu'on soit capable aussi d'apprécier le travail. Et il y a Moninga Libanda, tu vois, elle est camerounaise. Elle a apprécié différents titres, notamment celui de Ferrigola. Donc je pense que c'est vraiment une belle leçon et puis l'avenir nous dira. Voilà. Mais Charlotte Dipanda, au-delà d'apprécier l'art, elle est allée plus loin, même présenter sa disposition ou encore, si on veut, de faire un featuring avec Ferrigola. C'était juste peut-être un mot de Balbara Pesa Elengi, ou bien c'est vraiment dans son fort intérêt comme artiste, elle a réellement émis ces V-là. Exprimer aussi le souhait de pouvoir, pourquoi pas faire un feat. Et on le souhaite, si ça évolue en ce sens, qu'il y ait quelque chose qui se fasse. Et je crois que, ça est moi qui toko. Mais maintenant, voilà. C'est pas entre mes mains, puisque déjà c'est hors compétence me concernant. Mais en tout cas, voilà, la demande, elle a été faite. Connaissant Charlotte Dipanda, Nenga présenta qui admiration et un amour illusoire, ça c'est aller vraiment dans un univers sentimental où même les Congolais, est-ce que c'est comme si la chanson a collé à une de ces réalités? On peut même oser dire que vraiment Charlotte Dipanda est une amoureuse et s'est retrouvée sur cette chanson. Parce que excuse-moi, Charlotte, quand je l'ai eu même en interview, c'est une personne qui elle est dans la libéralité des émotions. Et elle me le disait, Gladys, il faut qu'on s'ouvre et qu'on accepte de pouvoir partager nos émotions. Et la musique, c'est de l'émotion. Tu vois, quand on écoute une musique, il y a des musiques comme ça que tu vas écouter, et tu vas pleurer. Il y a des musiques qui vont te rappeler peut-être des souvenirs. Il y a Kala, il y a Bientôt, il y a Mabé. La musique, c'est une énergie. Et à travers justement cet art-là, elle veut vraiment véhiculer les émotions. Et c'est peut-être comme ça qu'elle a kiffé. Elle a retrouvé une émotion qui lui a parlé et qui a fait que, voilà, elle a dit, c'est waouh. Faut se le dire. Il y a la qualité artistique, mais il y a aussi la qualité émotionnelle derrière le titre. Pour d'autres qui vont être touchés, il y en a peut-être d'autres qui sont moins touchés, mais voilà, elle a été touchée, elle a été saisie par cette énergie, cette émotion. Et si on peut appeler ça de l'amour, elle est amoureuse de la musique. Et elle a exprimé, voilà, son Yo, comme quelqu'un dans un domaine de la musique, n'est-ce pas là un contraste? Ah ouais, une chanson inadaptée, Yangote, Zabandé Baba Feti, Patati, mais ailleurs, c'est un chef-d'œuvre en doré. Comment vous expliquez ces contrastes-là? Alors, c'est une question d'appréciation. C'est une question d'ouverture. On parle de personnes éclectiques, c'est-à-dire qui est capable d'aimer de la musique congolaise, la musique camerounaise, nigériane, française, américaine, etc. Donc c'est déjà, j'ai envie de dire, une éducation musicale à avoir. Il y en a peut-être Banda Tongo Tipo quoi, Dombolo sur Dombolo, ou bien Makossa sur Makossa, ou bien Mbalar sur Mbalar, pour parler des Sénégalais. C'est une question aussi, voilà, d'ouverture que l'on a déjà. Il faut avoir cette ouverture musicale qui va faire que tu vas pouvoir apprécier. Alors maintenant, pour revenir sur le cas de la chanson Amour illusoire, c'est un véritable chef-d'œuvre
parce que il est sorti de ce que les gens ont l'habitude d'entendre. Alors, il y a eu Regarde-moi, qui a été déjà un premier pas. Vraiment, faut se dire, c'était un premier pas. Et je pense que il sait qu'il est aussi en mesure et en capacité de pouvoir embrasser ce style-là. On voit aussi, il y a des artistes, par exemple, si je peux prendre, par exemple, le cas comme Fally, qui aussi se donne des fois à de l'urbain. C'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir forcément chez nous, mais il s'adonne à d'autres styles. C'est une question d'ouverture. D'autres vont apprécier et d'autres vont pas apprécier. C'est question de subjectivité. Mais voilà, c'est vraiment ça. C'est pour ça que je dis que c'est un beau chef-d'œuvre. Il s'est lancé sur quelque chose qui n'est pas commun, mais des fois, faut oser un petit peu. Faut oser un petit peu sortir et il y a qu'à voir les chiffres. Hein. Pour le coup, c'est une chanson qui cartonne. Vraiment. Parce qu'il y a beaucoup encore il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de belles émotions derrière. Voilà, merci beaucoup. Il y a beaucoup d'émotions derrière Amour illusoire. Toujours continuer pour recommander, binondé, toujours bagaga, tout sur la marambo entre autres pour tout son batiqué. Le 7 juin, Somba Tiké, les Alara, juin Tokutana, qu'on fasse la fête ensemble. On rappelle, on est là avec Gladys Minia, qui est la chargée des communications du projet Ferregola 7 juin à Bruxelles. Jour J, -10. -8. -8. Oh, ok, merci beaucoup. Jour J, -8, Karandenge. Makambo Kendaka par rapport à Ndenge, il y a système de G. Venons-en maintenant à l'organisation parce qu'on a là devant nous la chargée de communication Gladys Web Sabissoni déjà de manière générique. À 8 jours, il y a événement. Vous êtes du côté de la prod. Comment est-ce que l'organisation se passe d'abord au niveau du producteur et au niveau de l'artiste? Alors déjà, au niveau de l'artiste, hein, pour reprendre déjà, il se prépare très très bien. Voilà, donc tout le travail, le show, les répétitions se préparent. Et là, surtout cette dernière semaine, il y a un véritable travail qui est mis en place pour que le show soit bien mis en place. Donc c'est ça. Et côté production également, on continue aussi notre travail avec toute la préparation technique, c'est important. La technique, elle est vraiment très très importante, donc on continue d'échanger, de préparer tout cela. Et même au niveau de la billetterie, pour beaucoup se posent aussi des questions, ça se passe très 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 bien, à tel point que même on a changé un peu la disposition de la scène. Parce que voilà, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui voulaient... La fosse hors, c'était vraiment... vide en fait, c'est bien parti, donc on a repoussé un petit peu pour pouvoir justement permettre à d'autres personnes pour prendre des places pour la fosse or. Donc ça se prépare très très bien. Je vais pas trop rentrer dans le détail parce que voilà, il y a des surprises qui se préparent, des guests aussi qui seront là, des premières parties. Vous avez pu voir déjà l'annonce de Déplique, la présence de Déplique en première partie. Une autre artiste aussi camerounaise, Nini, aussi sera là. On a aussi la jeune chanteuse Tracy Cayenne, une belle et magnifique voix, vraiment, qui sera aussi en première partie. Donc le show se prépare bien. Les choses se préparent bien, tout est maintenant à côté. Il y a billetterie parce que les lots gaulois, bazo souhaité, ça le sold out avant les 7 juin. Est-ce que, même en termes de proportions, si il faut donner des chiffres réellement détaillés, il manque combien de consommation pour et comment sold out? Alors moi je peux pas vous donner de chiffres. Alors je sais que ça va décevoir un bon nombre de personnes, mais je peux pas vous donner de chiffres. Par contre, je peux vous parler de la tendance. Ça se passe tellement bien que avant le 7, on pourra annoncer un sold out sans forcément voilà, vous dire qu'on se précipite ou qu'on invente les choses. Non. Si je vous dis que déjà on a repoussé, on a décalé la scène, c'est parce qu'il y a une véritable demande. Voilà. Donc avant le 7, on pourra l'atteindre ce sold out parce que ça avance super bien. Voilà. Il paraît Balingi va changer podium et comme à la katikati.
Paraît-il. Moi, je sais que voilà, les choses ont évolué et on a une réunion technique pour confirmer le positionnement de la scène. Donc, je pense que vous en saurez plus dans les prochains jours, justement, par rapport à ça. Pour produire comme à la il faut que Gaulois a son penda babillet tout. C'est là maintenant ça sera possible. À étudier techniquement peut-être, voilà. Mais ça, là, tu vois, c'est vraiment de la technique et de la logistique. Mais ils ont option, l'une des options sur table. C'est une des options très probables. Ah, un bateau français. Et option très probable. Ouais. Ma François n'orchestre il a fait après. Oh, artiste wana, aza amateur, akenda classité. Non, on n'est pas là, on n'est pas là. En tout cas, nous on est là pour communiquer, mais l'artiste est l'artiste. Et nous, on est venu voir le côté artistique, pas son niveau français. Voilà. Il y a d'autres ethnies, moi ça m'arrive de recevoir des artistes qui n'ont pas un niveau de français digne de Molière, mais qui s'expriment bien, ou bien sont accompagnés. Et nous, on est intéressés par quoi? Par l'artiste, sa qualité artistique, ce qu'il va livrer sur scène, ce qu'on aime de Ferré pour le coup, ce qu'on aime de nos artistes, c'est ça que l'on veut voir. Voilà. Vous avez côté toujours organisation des Tosabouye, au moment où nous parlons, il y a des bruits. Ma télé, conseil de la nili, est-ce que Maman Gladys Minia et Ramsès Azolanda Bissona Minitio, est-ce que le concert y a fait rigola et ça na menace y a annulation? Alors déjà, moi j'aimerais savoir ce qui véhicule la fameuse menace et annulation basée en information. Wapi Bapé Sabiso la preuve que oui, le concert sera annulé parce que ceci, cela, voilà, preuve Ango Yango. Nous, on a une preuve que l'on a, il suffit d'aller sur le site de l'ING. Est-ce que c'est écrit annulé? Non. Vous avez la page, il y a des réseaux sociaux, il y a ING. Est-ce qu'il y a des menaces? Y a-t-il un élément qui peut faire qu'on se réveille demain que les concerts soient annulés? Sorry. Allez. Voilà. Là, déjà, il n'y a rien. On vous partage au quotidien. Les Gaulois partagent. Tout le monde partage l'évolution de la billetterie. Moi, je confirme aujourd'hui qu'il n'y a aucun élément qui viendra annuler le concert. Il n'y en a aucun. Aucun. Donc, du coup, soyez rassurés. Gaulois vous a rassuré, le concert aura bien le 7 juin. Voilà. Nous avons à côté organisation, on en vient en cette grande polémique à faire délégation. Il y a G7 parce que l'artiste va prester, il doit être accompagné. On a vu l'artiste venir en Europe avec trois personnes du côté artistique. Il est en train de se préparer, on voit les images. On attend la délégation. Il y a des noms qui sont attendus. Maman Gladys, Tutungo Yazolandayo, na commandant Cousteau, y compris Pascal Chio Kalinozam na Eli Bombusa. Ouais. Est-ce que la délégation, il y a G7, il y a